oui, c'est bon là. Alors on va commencer. Boker Tov et Shavua Tov. Après l'interruption de dimanche dernier pour cause de Purim, nous reprenons notre Gemara. Nous sommes dans le 6e chapitre de Shabbat, Bamei-Isha, page 65b. Et donc, pour nous remettre dans le Inyan, on va reprendre dans la Gemara la deuxième ligne de la page. Avid le ou mikve beyome Nissan. On parle du père de Shmuel, qu'on avait identifié comme simplement Rabbi Abba Baraba à Cohen. Donc le père de Shmuel avait des filles et il leur fabriquait un mikvé ou des mikvaot au printemps pendant les mois de Nissan. C'est ce qu'on avait cité plus haut. Il s'agissait d'expliquer pourquoi, à quoi ça correspondait cette nécessité de fabriquer des mikvaot pour ses filles. Et la Gemara avait expliqué, Messaye allait le Rav, que en fait cette décision du père de Shmuel devenait confortait la vie de Rav, c'était un appui pour Rav. D'Amar Rav, car Rav disait Mitra bema Rava Saada Rabba Prat, que lorsque il y a de la pluie en Eretz Israël, à l'ouest, c'est-à-dire quand on est en Bavel, en Irak, et qu'il y a de la pluie en Eretz Israël, on le sait parce que le grand témoin, c'est l'Euphrate. En d'autres termes, on l'avait expliqué que l'Euphrate coule d'Israël en Babylonie, et lorsqu'il pleut en Israël, ça grossit le fleuve, et donc quand le fleuve arrive ensuite en Babylonie, le débit du fleuve ou le volume du fleuve est plus important. Donc, pour l'instant, on a simplement dit que lorsqu'il pleut, le niveau du fleuve augmente. Et alors, qu'est-ce qu'il y a le rapport avec le mikvé? C'est là qu'on arrive dans le point névralgique. Savar, Shema, on a Shelo, il faut corriger en Shema, Shema Yirbu Anotefim ala Zochalim. Là où on était resté, dans la Gemara, ce qu'Abouha de Shmuel craignait, c'était qu'il y ait tellement de pluie que Hanotefim, les gouttes de pluie, Yirbu, soient en volume plus important à la Zochalim que l'eau du fleuve, qui est Zochel, ça veut dire qui est courante, que l'eau courante du fleuve. Et la question se posait, et qu'est-ce que ça peut faire? C'était ça la question sur laquelle on était resté. Donc il a peur qu'il y ait plus d'eau de pluie dans le fleuve que d'eau du fleuve en tant que telle. Et alors à cause de ça, il fallait faire un mikvé. Sous-entendu, jusqu'à présent, les filles pouvaient se tremper dans le fleuve, mais quand on arrivait en Nissan, ils ne pouvaient plus se tremper dans le fleuve à cause de ça. Donc le fait que la pluie tombait et pouvait augmenter, se trouvait majoritaire par rapport au volume de base du fleuve, rendait impossible la purification par le fleuve. Et il s'agissait de comprendre pourquoi. On a vu dans Rashi 3 explications. L'explication de Rashi proprement dite était que, la preuve à la pluie a un statut comment est-ce qu'on va dire ça, statut de mikvé. C'est une eau inerte. C'est pas une eau vive, c'est pas une eau qui est animée d'un courant et qui trouve sa source dans une source. C'est de l'eau inerte, et cette eau-là, elle ne peut purifier que lorsqu'elle est au repos. Mikvé, ça veut dire kavu bekaime, c'est-à-dire elle est au repos, elle ne bouge pas. L'eau de pluie peut purifier à condition d'être immobile. Donc, quand on fait un mikvé, par exemple, c'est avec de l'eau de pluie, mais le bassin, dans le bassin, l'eau ne bouge pas, elle n'est pas animée d'un mouvement, et donc elle peut purifier. Mais maintenant, si dans le fleuve est animé d'un courant, s'il y a plus la majorité de ce qui constitue le fleuve, c'est de l'eau de pluie, donc le statut général du fleuve va être de l'eau de pluie. On va d'après la majorité. Or, cette eau de pluie, elle n'est pas immobile, elle est mobile, et donc elle devient invalide.
Lorsqu'il n'y a pas d'eau de pluie dedans, quand on est en été par exemple, toute l'eau de pluie s'est évaporée, à ce moment-là, c'est le Nahar, un statut de Mayan. Le Mayan, lui, par définition, il purifie, même mieux que le mikvé, il a un champ d'application encore plus large que celui du mikvé, et il purifie même en courant. Mais l'eau de pluie ne peut purifier qu'immobile. Et là, c'est une eau de pluie. Donc, si l'eau de pluie devient, si elle est minoritaire, ça ne nous dérange pas. Le Nahar conserve son statut d'origine, et donc il peut purifier tout en étant courant. Mais si c'est la pluie qui devient majoritaire, à ce moment-là, l'ensemble reçoit le statut de la pluie. Et pour que la pluie puisse purifier, il faut qu'elle soit immobile. Or, elle n'est pas immobile. Donc, c'est invalide. Donc, d'après ça, ce que j'avais dit la dernière fois pour donner une application pratique, quand on est en vacances et qu'on veut faire Tvilat Kelim dans un fleuve, par exemple dans la Seine, eh ben, en hiver, c'est pas possible parce que le niveau de la Seine monte beaucoup à cause de la pluie et il y a plus de pluie que de la Seine proprement dite. Et comme la Seine est animée d'un courant, donc ça marche pas, ça fonctionne pas. Voilà la chita de Rashi. Il y avait une deuxième chita, celle de Rabbeinu Yitzhak Halevi, sur laquelle je ne vais pas revenir parce qu'on l'avait traité. Enfin, pour l'instant, je ne vais pas revenir dessus. Peut-être qu'on reviendra dessus ultérieurement. Et on était resté la dernière fois sur une question. Alors, je vous propose de relire dans Rashi les derniers mots de Rashi. Donc, c'était un long Rashi. C'est pour ça que je ne vais pas le refaire. C'était le Dibour Avatril, le Savar Shema Yirbu Anotfim. Et à la fin de ce Dibour, il y a l'avant-dernière ligne de ce Dibour, Veruba de Alma, voilà, vous l'avez au tableau, Veruba de Alma mefarshim. Donc Rashi dit, moi c'est ce que j'ai expliqué, j'ai aussi cité l'explication de mon maître, mais Ruba de Alma, la majeure partie du monde, c'est-à-dire du monde des étudiants de la Gemara, la majorité des gens qui étudient la Gemara, mefarshim, ils expliquent encore autrement. Comment ils expliquent? Notefim kesheuvim, que le problème des notefim, c'est-à-dire des gouttes de pluie, c'est qu'ils ont un statut de mayim sheuvim. Et alors, et donc ça pose problème, il ne dit pas pourquoi. Et Rashi dit, velav miltaï, mais ça vaut rien. C'est-à-dire, on balaye tout c'est pas possible d'accepter une explication pareille. Lav milta, ça ne vaut rien. Pourquoi? Ditnan, parce qu'il y a une Mishnah dans Mikvaot qui dit à notre film que Mikvé, qui dit exactement le contraire. Comment ils peuvent se permettre de dire qu'un autre film Kesheuri, alors qu'il y a une Mishnah qui dit non, l'autre film c'est quand même Mikvé. Alors on avait expliqué, mais d'où ces gens-là qui sont quand même la majorité des étudiants, comment se fait-il qu'ils donnent cette explication-là? J'avais donné la réponse, elle est dans les mots qui suivent dans Rashi, de havu, leu, sheuvin, logarsinan. Les trois mots, parce que c'est de l'eau puisée, il ne faut pas les lire. Sous-entendu qu'il y avait cette version-là. Il y avait cette version dans les manuscrits, puisqu'à l'époque de Rashi, il n'y a pas d'édition, il n'y a pas d'imprimerie, on est dans les manuscrits. La plupart des manuscrits portaient sur les mots de la Gemara qui disaient Shema Yirbu Anotfim ala Zochalin, De'avu Leu Sheuvin, ce qui confère à l'ensemble un statut de Mayim Sheuvin. Et donc c'est ça la solution, la raison pour laquelle tout le monde a expliqué Mayim Sheuvin, parce qu'ils avaient ça dans leur Gemara. Et ils n'ont pas osé dire c'est faux. Il faut le courage d'Arashi pour dire, ou alors peut-être que Rashi avait d'autres manuscrits qui montraient qu'il y avait d'autres versions, et donc du coup c'était plus facile de corriger en disant entre les deux versions, il y en a une qui est bonne et l'autre qui n'est pas bonne. Peut-être que les autres n'avaient pas d'autres versions, donc ils étaient obligés de valider cela. Donc ça c'est pour expliquer comment ça se fait qu'ils ont expliqué ainsi. Mais maintenant la question est de savoir, alors de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Alors Sheuvim, on sait ce que c'est Mayim Sheuvim. En général, Mayim Sheuvim, ça veut dire de l'eau qui a été puisée par la main de l'homme. C'est-à-dire, imaginez quelqu'un qui veut remplir un mikvé, on a un bassin, il veut faire un mikvé, il va dans le fleuve, il prend un seau et il ramène l'eau et il la verse là-dedans.
Ça s'appelle Mayim Sheuvim. C'est de l'eau puisée par la main humaine. De l'eau puisée par la main humaine n'a aucune valeur de purification. C'est de la même façon, ouvrir un robinet, ouvrir les vannes pour remplir un mikvé, ça n'a aucune valeur. Voilà le problème. Donc, Bepashtout, c'est ça qu'ils veulent dire, que l'eau de pluie, c'est assimilé à de l'eau qui a été portée par main humaine. La question était, mais ça n'a pas été porté par la main humaine. C'est le prière. Pardon ? C'est le prière qui les provoque. C'est le prière. C'est le prière qui les provoque. J'ai pas compris les prières. C'est le prière qui les provoque. C'est l'appel. Oui, mais c'est pas Mayim Sheuvim, même si c'est nos prières qui les provoquent. Alors, on avait vu deux explications la dernière fois. Le Ritva qui dit Sheuvin bidei shamayim, on considère que c'est le ciel qui prélève cette pluie et qui la verse. Donc c'est un peu comme, c'est vrai, on avait expliqué que la pluie, ça vient de l'évaporation de la mer, ça monte dans les nuages, après ça se condense et ça redescend. Donc ça peut être assimilé, c'est un peu bizarre quand même, mais on dirait que naturellement, c'est aussi considéré comme une sorte de prélèvement d'eau et de versement. Mais c'est un peu étonnant parce qu'en général, on comprend que c'est le problème de la main humaine. Tant que c'est naturel, ça ne pose pas de problème. Mais peut-être que cette explication-là, ces Rishonim-là, ces maîtres du Moyen-Âge, fort du texte, avaient déduit que même Bidei Shashamayim, ça s'appelle Mayim Sheuvim. On avait vu de Rabbeinu Hananel une autre explication, que c'est parce que les eaux de pluie, la plupart de l'eau de pluie qui se retrouvent par terre ou dans les bassins ou dans les fleuves, passent d'abord par les toits des maisons, et ensuite ça va sur le descend, et puis après ça redescend. Et par le fait que ça a été sur le toit, ça devient considéré comme ayant été recueilli par la main humaine et par un ustensile appartenant aux hommes, et donc c'est ça qui donne le statut de Mayim Sheuvim. Voilà ce qu'on avait expliqué. Maintenant, le problème est la question de Rashi. La question de Rashi, c'était, comment est-ce qu'on peut dire que de la pluie a un statut de Mayim Sheuvim, alors qu'il y a écrit une Mishnah Mefourash, Anotefin Kemikve. Donc ça dit exactement le contraire. Et on était resté là sur cette question, on avait vu Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel explique Mayim Sheuvim. Donc Rabbeinu Hananel, c'est un très très grand maître du Moyen-Âge, antérieur à Rashi, et héritier de la pensée des Géonim. Et voilà que lui, il fait partie de ceux qui expliquent que c'est Mayim Sheuvim, et c'est lui qui donne l'histoire des toits, et il ramène quand même la Mishnah, qui lui-même il ramène à l'appui, il ramène la Mishnah qui dit Mayim que mikvé, Notfin que mikvé. Alors c'est une contradiction interne. Nous on dit qu'est-ce qu'ils vont faire de cette Mishnah? Rabbeinu Hananel apporte à l'appui de sa tête cette Mishnah-là. Donc là on était vraiment très très perturbés par cette question. Ça c'était une question. Il y a une deuxième question, je ne sais pas, je ne me rappelle plus si j'ai eu le temps de la soulever ou pas, c'est le Ritva qui la pose, et qui dit, admettons que ce soit Mayim Sheuvim, d'accord. Quel est le din quand on a un mikvé kasher et qu'on met dedans Mayim Sheuvim? À partir du moment où on a le mikvé kasher, vous pouvez mettre autant de Mayim Sheuvim que vous voulez, les Mayim Sheuvim épousent le statut du mikvé. C'est comme ça qu'on fait d'ailleurs un mikvé aujourd'hui. On fait un petit bassin, un petit réservoir qui contient de l'eau de pluie, la quantité requise, disons 1000 litres d'eau de pluie, mais on ne va pas se baigner là-dedans. On fait ensuite un autre bassin beaucoup plus grand, c'est là que les gens vont se baigner, et on fait un conduit entre les deux, et par le fait que l'eau du bassin qui est Mayim Sheuvim va embrasser, littéralement ça s'appelle Ashaka, va embrasser l'eau cachère du mikvé, l'ensemble devient mikvé cachère. Et nous avons vu que Ma'ayan a encore un pouvoir purificateur plus grand qu'un mikvé. Donc si déjà, quand Mayim Sheuvim tombe dans un mikvé, le Mayim Sheuvim devient cachère, alors lorsque Mayim Sheuvim vont tomber dans un Ma'ayan, dans un Nahar, qu'elle va remettre que ça doit être cachère. Alors où est le problème de Mayim Sheuvim? Donc voilà les deux questions qu'on a. C'était les deux questions sur lesquelles on est resté, des questions énormes. Et pourtant, on nous dit que c'est la plupart des mefarshim, la plupart des lomdim étudient et comprennent comme ça. Donc c'est vraiment incroyable.
Donc, première question, comment ils peuvent dire qu'après de Maïm Shouvim, on a une Mishnah qui dit que c'est indigne de mikvé? Deuxièmement, même si c'était Maïm Shouvim, ça ne devrait pas faire problème, puisque le Maïm Shouvim dans un mikvé devient caché. Sauf s'ils sont majoritaires. Même s'ils sont majoritaires. Ah ben oui, c'est le cas dans tous les mikvahs du monde. C'est toujours majoritaire. Vous avez un petit réservoir, et après, dans le mikvé, il est bien plus grand. L'eau de pluie qui constitue dans un mikvé, Oui. l'eau de pluie qui est recueillie, justement, elle est sur un système, enfin le toit, et après elle va dans le réservoir. À partir du moment où elle va directement dedans, elle ne tombe pas directement dans le réservoir. Si. Et là, on parlait, je parle de Ritva, il disait qu'à partir du moment où ça tombe sur le toit, ça indique. Oui, donc nous, on n'est pas posé comme ça. C'est-à-dire que c'est pour rassembler ces milliers. Ça dépend. C'est-à-dire il faut s'assurer que ce soit entièrement plat, en pente et entièrement plat. Mais lui, il parle pas il parle sans doute de toits qui étaient pas en pente et qui étaient horizontaux et qui étaient sans doute incurvés aussi. D'accord. Donc là, stagné. Ça va donner un statut de Kéli. D'accord. Non, parce que on fait toujours très attention à ça, que dans un mikvé, comment on recueille l'eau, bien sûr. Oui, non, c'est pour ça comme vous allez reparler du toit, c'est pour ça que vous avez un fait titre. Tout à fait. Alors, la réponse nous est proposée par le Ramban. La chance qu'on a, c'est que sur ce passage, il y a un commentaire du Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, dans l'Espagne du Moyen-Âge, et qui cite Rabbeinu Hananel et qui va l'expliquer. Et là, tout va s'éclairer. Donc, heureusement qu'on a ça, parce ça aurait été très dur de trouver par nous-mêmes une réponse de ce type. Donc, je vais vous le citer, je l'ai noté. Le fi she'asheuvim poslim et tamayan berov. Donc il commence par dire, comme Rabbeinu Hananel, que les mayim she'uvim, donc l'eau puisée, rend le mayan pasoul, impropre, berov, si elle est majoritaire. Jusque-là, c'est comme c'est rien de nouveau. Et c'est là qu'il rajoute Vélo les gamré. Quand on a dit que l'eau de pluie a un statut de Maïm Shouvim et qu'elle rend le Mayan impropre, pas complètement. Rend pas le Mayan impropre complètement. Et là, de Baï Ashbor. Elle limite les capacités de purification du Nahar, mais elle ne l'abolisse pas totalement. En quoi elle le limite? C'est qu'en général, le Nahar purifie même en courant, même en mouvement, et là, le Nahar ne pourra purifier que s'il est immobile. C'est tout. C'est pas impropre complètement. Donc du coup, la Mishnah qui disait « Anotefin que mikvé » prend tout son sens. Anotefin, même quand elles vont rentrer dans un Nahar, ne pourront purifier que si elles sont immobiles. Et là, comme c'était... Donc finalement, ça revient presque au pshat de Rashi. Le problème revient par le fait que l'eau de pluie va devenir courante et qu'elle ne peut pas purifier. Et le Nahar lui-même ne peut pas purifier parce qu'il a, comme le Rov, c'est notre film, ça invalide la possibilité du Nahar de purifier. Donc les deux questions qu'on avait posées sont résolues. La Mishnah qui disait que mikvé, ben oui, c'est que mikvé. Et la question du Ritva qui disait, oui, mais lorsque les Maïm Shouvim tombent dans un mikvé, le mikvé reste caché, ben c'est le cas ici aussi. Le Maïm Shouvim tombe dans le Nahar reste caché, sauf que le Nahar ne peut plus purifier en bougeant. Il faut immobiliser le Nahar. Et comment on peut immobiliser le Nahar? On fait une dérivation et on le fait rentrer dans un bassin, et c'est ce que faisait Rabbi Abaou. Je continue. Et donc il a dit Bayash Bored que de Tnanatam, B'Masechet Mikvaot. Il ramène la Mishnah de Mikvaot de la façon suivante. Le Ma'ala Mehen Ma'yan. Au-dessus du mikvé, il y a un degré supérieur, c'est celle de la source. Chez Memav Muatim, si l'eau de la source se retrouve minoritaire, chez Ravu Alehem Maïm Sheuvim, si bien que l'eau Sheuvim qui a été puisée par main humaine se retrouve majoritaire par rapport au Mayan,
Shavin la mikvé. Du coup, le Maayan devient au même degré qu'un mikvé, le ta'er b'ashboren, ne pouvant purifier que s'il est complètement immobile. L'eau est immobile. Ou le Maayan, mais ça reste quand même, c'est supérieur au mikvé parce que ça conserve quand même la propriété du Maayan par rapport à quoi? Le ta'er b'kol shehu. Parce qu'on avait dit qu'il y a une différence entre le mikvé, une des différences entre le mikvé et le Maayan, la supériorité du Maayan. Le mikvé, il faut un shiur, il faut 40 sa'a. 1000 litres à peu près. Alors que le Maayan, quelle que soit sa taille, du moment que la chose qu'on va immerger est complètement immergée, par exemple une aiguille qui est impure et qu'on veut purifier, on le met dans un Maayan, il y a quelques centimètres cubes, ça suffit. Et donc ça va rester. Cette propriété-là va être conservée, même s'il y a des Maïm Shuvim qui sont tombés dans le Maayan, comme ça dit la Mishnah. Et alors maintenant on comprend, nous dit le Ramban, pourquoi le père de Shmuel fabriquait des mikvaot pour ses filles en hiver, ou Moshe en hiver, c'est-à-dire en Nissan, c'est-à-dire on avait expliqué que Nissan c'est exactement la fin de l'hiver, c'est le moment où les fleuves sont le plus élevés, comme on le voit en ce moment, avec les crues et tout le reste. Et donc comment il faisait ces mikvot? Mosher letochan, il dérivait à l'intérieur de ces mikvés, mais au tal memot, justement de cette eau-là qui provenait du fleuve. D'Ashboren le tarim, parce que le seul problème, c'est que l'eau était en mouvement, donc en la faisant dériver, en la mettant dans un bassin où l'eau devient immobile, elle redevient cachère. Et voilà comment ça se passait. Et donc du coup, on a résolu Rabbeinu Hananel, et la seule question qu'on peut se poser, c'est, mais puisque finalement on en revient, alors je pose une nouvelle question. Là, a priori, on a résolu nos deux questions, mais j'en ai une nouvelle. Donc finalement, le pshat de Rabbeinu Hananel est très proche du pshat de Rashi. Le problème, c'est, comme il y a la pluie qui est majoritaire, donc la pluie ne peut plus purifier parce qu'elle est en mouvement. Alors pourquoi Rabbeinu Hananel ou la Gemara d'après Rabbeinu Hananel est obligé de faire une complication, une sophistication, de dire que les Mek Shamim sont Maïm Sheuvim et que du fait qu'ils sont Maïm Sheuvim, elles restreignent la portée du Nahar. Mais on n'a pas besoin de dire ça. Déjà le simple fait que la pluie est majoritaire, donc puisque la pluie est majoritaire, l'ensemble devient un statut de pluie, la pluie ne peut pas purifier quand elle est en mouvement, donc elle devrait être pas saoule. Pourquoi passer par le fait que c'est Maïm Sheuvim? Même si c'était pas Maïm Sheuvim, mais c'est notre film. Notre film, c'est Mikvé. Vous comprenez ma question ou pas? J'ai l'impression que je n'ai pas suivi. Je reprends. Finalement, en synthèse, Rashi et Rabbeinu Hananel expliquent la Gemara, Shema Yirbu à notre film, qu'on a peur en hiver, qu'il y a une majorité d'eau de pluie, et du fait qu'il y a une majorité d'eau de pluie, le fleuve ne peut plus purifier parce qu'il y a un courant. Et que quand il y a une majorité d'eau de pluie, il faut que ça soit stagnant. D'après les deux, c'est comme ça. Pour Rashi, pourquoi il faut que ce soit stagnant? Parce que par définition, l'eau de pluie ne purifie que stagnant, parce qu'elle n'a pas un digne de Maayan. Est-ce qu'il n'a pas un digne de Maayan? Toute eau inerte, naturellement, ne peut purifier que stagnante. Rabbeinu Hananel, lui, dit le même problème, mais pas parce que l'eau de pluie en tant que telle a un statut d'eau stagnante, mais parce qu'elle a un statut de Maïm Sheuvim. Et après, quand ça a un statut de Maïm Sheuvim, alors on en revient au même problème. Le Maïm Sheuvim, dans un Maayan, ne peuvent purifier que quand l'eau est stagnante et pas courante. Qu'est-ce qu'il a besoin de rajouter cette notion de Maïm Sheuvim? Comme Rashi avait dit, l'eau de pluie, elle peut pas, c'est pas un Maayan, l'eau de pluie, c'est de l'eau inerte. Voilà ma question. La réponse, on peut la déduire de ce que nous avions vu la dernière fois. La dernière fois, nous avions dit, le Ritva disait que l'eau de pluie, elle vient de la mer, et qu'elle a le statut de la mer. L'eau de pluie, en fait, a le statut de la mer. Quel est le statut de la mer? On avait vu une Mishnah,
cité plus loin dans Shabbat, il y avait 3 avis. Il y avait un premier avis qui disait, Rabbi Meir je crois, qui disait que comme la Torah dans Bereshit dit, où le mikvé amayim kara yamim, donc yamim c'est un statut de mikvé. Et donc la mer l'eau de mer ne peut purifier que si elle est immobilisée, d'après ça. Et donc, c'est donc pour ça que la pluie, d'après, alors on avait dit que, alors peut-être que Rashi pense comme, c'est un peu étonnant, mais il pense, si Rashi nous dit que l'eau de pluie, elle est stagnante, elle ne peut purifier que stagnante, c'est ou bien parce que Rashi pense que la pluie c'est pas lié à la mer, ou alors qu'il pense comme Rabbi Meir. Mais c'était un peu étonnant parce que après il y a Rabbi aussi, il y a encore une autre chita, je ne parle pas dessus, et il y a Rabbi aussi, en principe la halakha doit être comme Rabbi aussi. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi aussi? Il dit non, la mer, elle est meta'er v'zochrin. Simplement il dit qu'elle ne peut pas être meta'er, il y avait un point que la mer ne pouvait pas faire, je crois qu'elle ne pouvait pas être meta'er les avim. Mais à part ça, elle avait le même statut, elle avait un statut de Mayan. Donc j'explique qu'en fait, Rabbeinu Hananel, le Ramban et tous les Rishonim qui le suivent, ils ont compris que la pluie provient de la mer. Ils ont fait halakha comme Rabbi aussi, qui dit que la mer a le statut du Nahar et elle peut purifier de façon courante. Donc ils ne comprenaient pas la Gemara qui disait Shema Yirbu Anotfim, et alors ils ne sont pas meter bezochlin, mais Kshamim c'est meter bezochlin, le Nahar il est meter bezochlin, les Mekshamim ils sont meter bezochlin, donc tout est meter bezochlin, où est le problème? Alors il fallait recourir à dire que ici l'eau de pluie, ce n'était pas l'eau de pluie qui tombait directement du ciel, elle passait par les toits, et elle avait un statut de Maïm Sheuvim. Et Maïm Sheuvim n'est pas meter bezochlin. Voilà l'explication. Là, du coup, tout est clair et lumineux et tout est clarifié. Ça va? C'est bien? Vous avez une question? Oui, pour une source si ça tombe sur un étang ou un lac, oui. Qu'est-ce qui tombe sur? La pluie. Le Nahar. Le Nahar va tomber dans un étang? Traverse un étang, ça veut dire? C'est-à-dire que c'est un maïm qui est... Un étang, par définition, c'est maïm qui sont stagnants, c'est même mikvé. Oui. Alors c'est quoi votre question? Elle peut être le statut de mikvé alors? Un étang a un statut mikvé, un lac. Un lac naturel a un statut de mikvé. Mais ça va parce que l'eau ne bouge pas. Alors si vous me dites qu'il y a un Nahar qui passe et le Nahar il va... Le lac Léman. Le lac Léman. Oui, c'est le Rhône qui traverse. Le Rhône traverse le lac Léman. Pardon? Le Rhône traverse le lac Léman. Alors le Rhône traverse le lac Léman. Oui. Comment ça va? C'est le lac qui est l'origine du Léman. Je ne me rappelle plus, j'étais déjà dans le lac Léman, mais je ne me rappelle plus si l'eau est stagnante ou pas là-bas. L'eau elle est stagnante ou dans le lac Léman ou elle est courante? Donc elle est stagnante? Non, le vent c'est autre chose. Au-dessus du lac. Le vent c'est au-dessus. Dans le glacier du Rhône en Suisse, à une altitude de... il traverse le lac. Alors, si le Rhône traverse le lac, il faudrait... Donc là, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a un mélange de deux eaux. Voilà, il y a des parties stagnantes et il y a des parties où il y a du courant. Alors, si la partie stagnante, c'est pas problème. La partie courante, c'est là qu'il faudra se poser la question, qu'est-ce qui est majoritaire? Parce que si la partie stagnante, enfin la partie qui en elle-même est stagnante et qui ne court que parce qu'elle est entraînée par le Rhône, si elle est majoritaire, donc elle ne peut pas être purifiée. Donc là, c'est un problème. Moi, à l'époque, j'ai fait du lac Kélim dans le lac Léman. Je ne me suis pas posé la question. Pardon? Par les versets où on dit le Kala-Maïmi, parce qu'il y a un autre passage qui parle du mouvement de la stagnation au niveau du
c'est que ce verset-là. Je sais pas, c'est ce verset-là qui est cité. Peu importe. C'est Rabbi Meir, c'est une chita, c'est une chita parmi d'autres. C'est pas la chita, c'est pas la retenue dans la halacha. La mer aujourd'hui est considérée comme un nahar parce qu'on peut se purifier, on peut faire du lat kelim dans la mer aujourd'hui. Mais la notion de mouvement, Oui. vient d'où? La notion de mouvement, on l'a vu dans le Rachid de la semaine dernière, on l'a vu, il y a écrit comme ça, je vais vous le citer, Achmayan ou Bor, Achmayan, il y a écrit Achmayan, Mayan beta'er bezochlin, ou Mikve beta'er bashboré. Parce qu'il y a écrit comme ça. Comment c'est écrit dans Talmud Lomar Mayan? Ach Mayan ou Bor Mikvei Mayim. Le verset dit comme ça. Ach Mayan ou Bor Mikvei Mayim. Donc le pasouk parle de Mayan qui bouge et de Mikvei Mayim qui ne bouge pas. Et là-dessus on fait plusieurs drachot. On dit Mayan Metaer Ma Mayan Bidei Shamayim Af mikve bidei shamayim. De la même façon que l'eau d'une source, c'est une eau naturelle, le mikvé pour purifier doit être une eau naturelle et pas portée par la main humaine. Ça c'est le mayim shovim. Ima mayan metaer bezochalin, af mikvé metaer bezochalin. Alors je pourrais dire, parce qu'il y a un ekesh, alors je vais dire, de la même façon que le mayan par définition, s'il purifie en courant, il ne fait pas autrement. Alors je pourrais dire que même un mikvé aussi, il peut être metaher s'il est animé d'un courant. Talmud Lomar, ach. Pourquoi il y a ach, c'est restriction. Mayan, ach mayan, amayan metaher bezochlin, ou mikvé metaher bashboré. Voilà, c'était ça la source. C'est le cas de le dire. Voilà, on revient à la Gemara maintenant, on poursuit. Nous sommes arrivés donc à la 5e ligne de la page, où Pliga de Shmuel. Donc on avait dit que le père de Shmuel et Rav étaient du même avis, à savoir que l'eau de pluie tombait dans le fleuve en hiver et pouvait être responsable d'être en majorité par rapport à l'eau du fleuve. Ou Pliga de Shmuel, cela est en désaccord avec Shmuel, le fils. Le fils de la voix de Shmuel n'est pas d'accord avec son père. De Amar Shmuel, parce que Shmuel disait Nahara, le fleuve, Mikipe Mivrach. Mivrach, Baruch, il est béni, Mikipe de son rocher. Le fleuve est béni de son rocher. Traduction littérale. On va regarder dans Rashi pour plus de compréhension. Vous l'avez dans Rashi, Mikipe Mivrach, Misefato, ou Mimekoro, ou Misal'o. Donc il essaie d'expliquer que peut vouloir dire le mot kipé. Ça veut dire de son bord, de sa source, de son rocher. C'est là, Metargominan Kippa. Le Sela, le mot Sela en hébreu biblique qui veut dire le rocher, le Targum, la traduction en araméen d'Umkolos, le rend par le mot Kippa. Il faut corriger, c'est pas avec un Hey, c'est avec un Aleph. Donc Rashi veut démontrer par là que Kippé, c'est pour ça que je l'avais traduit comme ça, c'est le rocher. Mais il semblerait qu'on comprenne que la source du fleuve, c'est de l'eau qui se trouve au départ à l'intérieur d'un rocher, et ça sort du rocher. C'est pour ça qu'on parle de rocher. Mais ici, rocher est à prendre, nous dit Rashi, au sens symbolique. C'est pas que le rocher, c'est tout ce qui donne, tout ce qui fournit l'eau de base à une source. Donc il a parlé de Makor, il a parlé de source, il a parlé de Sfato, même le bord. Le bord donnerait aussi de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire en tout cas? On revient au Rashi. Mikipe Mivrach, maintenant qu'il a expliqué le mot Kippa, il revient
à l'ensemble de l'explication de la phrase. Ça veut dire quoi? Il est béni par son rocher. Velo mime ageshami. Il veut dire par là que le fleuve n'est pas nourri par l'eau de pluie. Il est nourri par lui-même. Il se nourrit de ses propres sources et non pas de la pluie. Et donc, il n'y a pas à craindre. Donc, alors que à voix de Shmuel, et Rav disait j'ai peur qu'il y ait plus de pluie que d'eau naturelle dans le fleuve, ben Shmuel dit mais c'est pas possible. C'est pas possible. Quand le fleuve Mivrir, il est béni, c'est-à-dire il augmente de volume, il vient de lui-même. Alors maintenant on peut poser une question en disant mais on voit très bien que c'est pas le cas, puisque en hiver, on voit très bien que c'est quand il pleut, tout d'un coup le niveau monte. Alors comment est-ce qu'on peut dire ça? Cette question sera soulevée par Tosfot, donc on le laisse de côté pour l'instant. En tout cas, la Gemara admet qu'il n'y a pas, que d'après Shmuel, il n'y aurait pas à craindre en tout cas qu'il y ait plus d'eau de pluie que d'eau naturelle du fleuve. C'est l'eau naturelle du fleuve qui augmente. Quand on parle de rocher, la nappe phréatique, c'est pas la nappe phréatique qui nourrit les fleuves. C'est pas ça la nappe phréatique. Je crois pas. Donc la source sort d'une roche. Oui. Ah ben voilà. C'est-à-dire que la neige fond, elle rentre dans la roche et elle devient source. Ah ben alors, donc vous nous expliquez pourquoi on parle de roche ici. Alors vous confirmez. Moi ça me paraissait bizarre de parler de roche. Mais vous dites que c'est comme ça que ça se passe. Dans les montagnes, donc les sources commencent à partir de l'écoulement d'eau d'un rocher. Oui. Très bien, très très bien. Quand le fleuve augmente de volume, ce n'est pas par la pluie qui tombe directement sur l'eau du fleuve, c'est surtout par la pluie qui a été absorbée, qui subit un certain nombre de phénomènes et qui ressort dans le fleuve. Par en dessous? Par des sources justement qui donnent plus d'eau. Là, ça c'est alimenté par. C'est une possibilité. C'est aussi la fuite des neiges. C'est la fuite des neiges. Mais je veux dire, c'est la neige aussi, l'eau de la neige va rentrer dans la terre et va ressortir par des sources. Donc c'est alors on pourrait répondre à la question que j'ai soulevée. Enfin, c'est vous qui répondez comme ça, en disant que ce que pense Shmuel et que quand l'eau du fleuve augmente, c'est indirectement l'eau de pluie, mais c'est pas l'eau de pluie directement. Et donc le débat il serait là. Le débat il serait là. Que les autres ils pensent que non, c'est l'essentiel, c'est l'eau de pluie qui vient. C'est insignifiant par rapport à ce qui est absorbé. Parce que ce qui est absorbé, c'est des. Je suis pas sûr, hein, franchement, je suis pas sûr. Que le fleuve n'a pas une surface énorme, même s'il y a beaucoup d'eau qui tombe, c'est la même eau qui tombe sur la terre qui, elle, réalimente les sources. C'est ça, on pourrait dire que c'est ça le débat entre eux. On verra qu'il y a d'autres solutions encore. Et donc on constate qu'il y a un débat avec Shmuel. Alors c'est pas anodin, parce que maintenant on va avoir un problème de halakha. Parce que selon Shmuel, on est tranquille. Même si en hiver le volume du fleuve a monté, ben on s'en fiche, c'est du fleuve de toute façon. Alors maintenant vous comprenez qu'on est en train de rentrer dans une problématique halakhique. Jusqu'à présent on n'en avait pas, et là maintenant on en a un. Et la Gemara poursuit et dit ou pliga d'idée à d'idée. Alors c'est encore plus compliqué que ça. Pliga d'idée à d'idée. Il discute avec lui-même. De qui parlons-nous? Regardez Rashi. Ou pliga d'idée à d'idée, de Shmuel à Shmuel. Ça veut dire qu'en fait, Shmuel a dit le contraire de ce qu'il a dit. Il discute avec lui-même, littéralement. Pourquoi? Où est-ce qu'on voit ça? De Amar Shmuel.
Shmuel a dit Ein hamayim metarim bezochalin et la prat beyom et tishri bilvad. Que l'eau ne peut purifier alors qu'elle est courante. Le seul cas d'eau qui peut purifier tout en étant courant, c'est prat, le frat, prat en hébreu c'est le frat en français, beyom et tishri, uniquement en tishri. C'est quoi en tishri? Tishri, c'est le début de l'automne, c'est la fin de l'été. Donc à la fin de l'été, c'est la partie la plus chaude de l'année. Donc toute la pluie qui a pu être dedans s'est évaporée. Là, on est sûr que l'essentiel, c'est de l'eau naturelle. Et donc, qu'est-ce qu'il dit Shmuel? Le seul moment où on peut se plonger dans le frat pour se purifier, c'est en Tishri. Pourquoi? Donc, sous-entendu, pour tout le reste de l'année, on craint qu'il y ait plus d'eau de pluie que du fleuve, le Frat lui-même. Mais lui, il disait que les fleuves, ils se nourrissent pas de l'eau de pluie, ils se nourrissent que du rocher. Donc il se contredit. Alors comment est-ce qu'on résout une contradiction? On verra que les Rishonim vont... On va d'abord voir Rashi. Regardons Rashi. En hamayim tarim bezochalim. De l'eau ne peut pas purifier tout en étant en mouvement. En metarim quoi? Adam vekelim atovlin ba'el. Ça peut s'agir soit d'une personne qui est impure et qui ne peut pas se purifier, et kelim, ça peut être aussi des objets. En metarim Adam vekelim atovlin ba'el derer zechila. Donc de l'eau qui est courante ne peut purifier ni les hommes ni les ustensiles qui s'immergent dedans alors qu'elles sont courantes. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc la solution c'est quoi? C'est de les faire dériver dans un bassin, et donc dans le bassin après l'eau va rester immobile et stagnante, et là on pourra se tremper dans le mikvé. Donc là Shmuel rejoint son père et rejoint Rav. Deuxième Rashi, et la prat beyomei tishrei, sauf, donc le seul cas où on peut quand même se tremper dans un fleuve sans avoir à faire dériver son eau dans un mikvé, c'est le frat en tishri. Pourquoi? Shechadelu ageshamim, parce que quand on arrive en tishri, les pluies ont cessé. Veravu azochlim alehem. Et donc non seulement il n'y a plus de pluie depuis longtemps, mais en plus on est certain que la partie naturellement courante est certainement majoritaire par rapport à l'eau stagnante naturelle, c'est-à-dire à l'eau de pluie. Et donc, veyesh torat ma'ayan ala naharot. Et donc là maintenant, les fleuves ont leur statut de source. Naharot amoshrin. Yesh torat ma'ayan ala naharot amoshrin. Les fleuves qui courent ont le statut de Ma'ayan. Alma svirale, shegedelin mimea geshamim. Donc là maintenant on voit que Shmuel a une opposition inverse à celle qu'il avait exprimée précédemment, et qu'il pense que les fleuves augmentent, gedelin augmentent par l'eau de pluie, sous l'effet de l'eau de pluie. Vani shamati bivchorot. Et moi j'ai entendu une explication qui a été donnée à propos du Talmud de Bechorot. Metarin bezorflin, elle purifie par eau courante. Ça veut dire quoi? Shanotfin shebetochan, metarin beribouy azochlin, que les gouttes de pluie qui se trouvent dedans vont purifier lorsqu'il y a une majorité d'eau courante. Veyit batlu anotfin baen, et que les gouttes de pluie vont s'annuler dans l'eau naturellement courante, liotzav vezava tovlin baed, de manière à ce que soit un zav, soit une zava peuvent se tremper dedans, bishvil azochlin, du fait qu'on compte sur les zochalim qui ont le droit de purifier en étant zochalim. Alors la question qui se pose ici, mais quelle est la différence entre le pshat 1 et le pshat 2? Rachid dit, il commence à donner l'explication.
Et il dit, mais moi j'ai entendu une autre explication. Mais c'est quoi la différence entre les deux explications? On dirait qu'il dit deux fois la même chose. Relisons encore une fois. Prat bime tishri, chadlu ageshami, ravu azochlim alehem. Donc il y a une majorité de zochalim. Yesh torat mayam ala narot. Et donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il dit bien qu'en Tishri, la pluie a cessé. Il y a une majorité de zochalim et qui ont un statut de mayan. Ok. Et après il dit, mais moi j'ai entendu une autre explication. C'est quoi l'autre explication? Metarim de zochli, ça purifie par les zochalim. Chez un autre fin, chez Betochal, que les gouttes d'eau qui se trouvent dedans, metarim, vont purifier beribouy azochlim grâce à la majorité des zochlim. Veillez batlou à notre film ba'en et que les notfim vont être annulés. Ben, c'est la même chose. C'est la même chose que les notfim sont minoritaires. Et donc, dans les deux cas, il a dit qu'il y avait un rov, n'est-ce pas? Chadlou à Béchami veut ravou à Zochri. Dans la première explication, il a bien dit qu'on va d'après le rov. La deuxième explication, il va dire aussi qu'il va d'après le rov. Où est la différence entre les deux? Voilà la question qu'on a sur Rashi. Cette question est résolue par le Maharsha. Alors regardez le Maharsha. Dav Sameche Amoudbet, Berashi, Bedibur Amatril, En Maïm Metarin, Shanotfin Shebetocha Metarin Beribouy. On ne va pas le faire en entier pour gagner du temps. On va commencer par Ve'en Chilouk. Parce que l'autre partie, c'est une autre problématique. Ve'en Chilouk, Ben Perush Rashi, ou Ben Aperush Sheshama Bebechorot. Il n'y a aucune différence entre l'explication de Rashi proprement dite et l'autre explication qu'il avait entendue dans Bechorot. Alors pourquoi il dit qu'il y a une différence? Et là, la seule différence, c'est de le péroucho que d'après l'explication de Rashi, Ka'e Milat Metarin chez Adam Vekelim, que le complément d'objet de Metarin, c'est quoi Metarin? Qu'est-ce qu'on purifie? C'est l'homme et les ustensiles qui se trompent dedans. Ou le pérouche chez Shama Bivechorot, et selon, alors que l'autre explication qu'il a entendue dans Bechorot, Ka'e Milat Metarin Anotfin. Qu'est-ce qui est purifié? C'est pas l'homme et les ustensiles, c'est l'eau de pluie. C'est l'eau de pluie qui est purifiée. Qu'est-ce que ça veut dire que l'eau de pluie est purifiée? Alors je vous propose de relire le Rashi et je vais vous expliquer ce que veut dire le Maharsha. Selon moi, c'est une question de voyellisation. Regardez, on relit encore une fois. Et la prat beyomei tishri, shechadlu adeshamim, donc les pluies ont cessé, ravu azochlim alehem, l'eau courante est majoritaire sur l'eau de pluie, il y a encore un peu d'eau de pluie mais elle est minoritaire, veyesh torat mayan al narot amoshrim. Alors attendez, en fait j'aurais dû recommencer par le Rashi précédent, c'est surtout le Rashi précédent qui fait partie du premier pérouge de Rashi. On commence le Rashi d'avant. En amayim metarim bezochalim. Vous voyez, parce que le Maharsha avait parlé d'Adam vekelim, c'est ça. En metarim Adam vekelim atovlim ba'en derer zechila. Donc l'eau ne peut pas purifier. Donc comment on lit? Metarim, n'est-ce pas? Metaer. C'est un piel. L'eau courante ne peut pas purifier Adam vekelim. Ça, c'était, ce que nous dit le Maharsha, l'explication de Rashi. Qu'est-ce qui se rapporte à Metarim? Qu'est-ce qui est le complément d'objet de Metarim? C'est Adam vekelim. L'eau ne peut pas purifier Adam vekelim. Ça, c'est la première explication. Sauf le Frat, parce qu'on a vu que dans le Frat, l'essentiel, c'est il n'y a plus de pluie, ou la pluie est minoritaire, on n'en tient pas compte. Vani Shamati, et maintenant je saute dans le deuxième Rashi avec le deuxième chat. Vani Shamati Bibchorot,
je propose de lire non pas metarin, mais mitarin. Mitarin, c'est un ifal. L'eau est purifiée, c'est ça que disait le Maharsha, que le metarin se rapporte à l'eau. C'est mitarin, bezochalin. Donc, le enamaim mitarin bezochalin, ça veut dire, la deuxième explication, lit dans la Gemara déjà, l'eau ne peut être purifiée par de l'eau courante, donc l'eau stagnante, l'eau de pluie, ne peut être purifiée par de l'eau courante. Et Rashi explicite, chez Anotefin, chez Betochan, mitarin, beribou yazochali, que l'otefim, les gouttes de pluie qui se trouvent dans l'eau courante, ne peut être purifiée par la majorité d'eau courante, veit batelu hanotefin baen, de sorte que l'eau de pluie, les gouttes de pluie, vont s'annuler dedans, de telle manière que les Av et les Avar vont pouvoir se tremper grâce aux Orchalim. Donc la différence, c'est que dans un cas, on dit que l'eau, on parle de l'eau d'une manière générale, l'eau courante ne pourra purifier Adam et Kélim que lorsqu'il y a une majorité d'eau courante et une minorité d'eau de pluie, c'est-à-dire en Tishri, Prat, Beyam et Tishri. La deuxième explication nous dit que même l'eau de pluie, elle devient elle-même purifiée, elle s'annule dans l'eau naturellement courante, et c'est comme ça que on va pouvoir purifier Zav et Zava. C'était parce qu'il avait été dit, je ne sais plus, je ne sais pas si c'était Khalim, il disait que chaque goutte, à chaque moment, en fait, elle était battelle. Non, ça c'est une autre problématique. Ça c'est chaque goutte séparément, c'est une autre problématique. Là, on parle pas de chaque goutte séparément. On regarde l'ensemble des gouttes de manière globale. Et c'est pour ça qu'on dit qu'en hiver, ça marche pas. Parce qu'en hiver, il y a un rov de notfim et il n'y a pas de rov zochlin. Par contre, en été, quand on arrive en Tishri, fin de l'été, là on est sûr d'avoir un rov zochalin. Si j'ai un rov zochalin, alors d'après la première explication, comme il y a un rov zochalin, on peut l'eau courante prise en globalité va pouvoir purifier. Et d'après la deuxième explication, c'est pas exactement comme ça, c'est que l'eau de pluie elle-même va être purifiée, c'est-à-dire va recevoir un pouvoir de purification même en étant courant, par le fait qu'elle est minoritaire par rapport... Ça revient un peu au même, c'est ce que disait le Maharsha. En chiluk bene'eh, c'est simplement au niveau de la lecture. Dans un cas on lit metarim, et dans l'autre cas on dit mitarim. Vous suivez? Parce que moi je pense qu'il y a quand même, le Maharsha dit qu'il n'y a pas de différence. Je sens une différence quand même qui est intéressante. Parce que quand vous dites, d'après la première version, En amayim zochalin metarim, donc vous parlez de l'ensemble de l'eau courante qui va purifier. On ne dit pas que l'eau de pluie acquiert le statut de l'eau courante. On dit simplement que on ne tient pas de l'eau de pluie. Minoritaire. Parce qu'elle est minoritaire. Donc, en fait, je vais présenter les choses autrement. Je me pose la question suivante. On a dit qu'on est en fin de l'été, on admet que la majorité de l'eau du Frat, c'est de l'eau naturelle courante, mais il y a quand même une part d'eau de pluie, sachant que l'eau de pluie ne peut pas purifier en courant. Je vous pose la question, quand quelqu'un va se plonger dedans, on a dit qu'on peut être purifié, Adam, Kélim, Zav et Zava, ils peuvent aller dedans. Mais il y a quand même un petit peu d'eau de pluie qui va le toucher. Qui me dit qu'il ne va pas être touché aussi par un peu d'eau de pluie? Et nous, on sait très bien que pour que le mikvé fonctionne, il ne faut pas qu'il y ait un cheveu qui soit sorti de l'eau. Il ne faut pas qu'il y ait un écran entre l'eau purificatrice et le corps. Et là, qui me dit qu'il ne va pas y avoir quelques gouttes d'eau de pluie? La dilution de l'eau dans l'eau doit se faire automatique sans qu'il y ait... Alors, il y a deux solutions. Soit on dit que comme elle est minoritaire, on n'en tient pas compte. On donne à l'ensemble le statut majoritaire. C'est le statut majoritaire qui donne son statut à l'ensemble.
Ou alors, on va dire autre chose. On va dire que les gouttes de pluie étant minoritaires, on fait jouer la règle du rov, du bitul berov. Et à partir du moment où les gouttes de pluie sont annulées dans le Mayan, elles acquièrent elles-mêmes le statut de Mayan, et donc elles peuvent purifier Bezochalim. Je pense que c'est là qu'il y a, la différence entre les deux explications. Dans la première explication, on n'a pas besoin de donner aux gouttes de pluie le statut d'eau courante. On dit simplement que comme elle est minoritaire, elle ne donne pas, elle n'intervient pas, elle n'a pas de statut halachique, on la met entre parenthèses, on ne tient compte que de l'eau courante, et puis c'est tout, de l'eau naturellement courante, et puis c'est tout. Alors que après l'autre explication, non, il faut tenir compte des gouttes d'eau aussi. Alors comment on s'en sort? On dit que les gouttes d'eau sont annulées dans la majorité de l'eau naturellement courante, elle devient elle-même eau courante, naturelle. C'est métari ou mitari, il y a une différence de philosophie dans la compréhension des choses. C'est un peu subtil. Je préfère dire qu'il y a une différence quand même entre les deux, pas juste une différence de lecture, que la différence de lecture s'accompagne d'une différence de compréhension. Mitari, ça exclut la notion de baptême. Non, au contraire. Parce que non, elle-même elle devient capable de... Mais comment elle peut... qu'est-ce qui la rend capable? Rachid dit, et Rachid le dit, Mitarin, beribou yaezochalin, veyit batelu anotfin baen. C'est ça. Elles sont mitari. Qu'est-ce qui fait ce phénomène de hitarut? C'est le bitul berov. Enfin, c'est écrit en toutes lettres. Rachid, il explique